une menace qui ne doit pas être ignorée. Plus j'en apprends sur les nanoplastiques, leur diffusion et leur nocivité, plus j'ai l'impression qu'il y a un problème biologique, plus je suis vraiment préoccupé par ce qui se passe exactement. Il est très difficile d'imaginer à quel point cela va nous affecter, nous et les générations futures, et cela donne à réfléchir. Je pense qu'il est très important que les gens comprennent qu'il ne s'agit peut-être pas d'un plastique qui se trouve quelque part, mais c'est la décomposition de ces particules encore plus petites qui est en jeu. De ces produits, en particules toujours plus petites, ce qui constitue alors le grand danger pour nous. Et c'est quelque chose qui doit entrer dans la tête des gens, parce qu'alors, pour qu'ils comprennent qu'il peut s'agir d'un élément de preuve qui se retrouve sur la route. Mais il ne peut vraiment pas ou pourrait venir si vous ne faites rien à ce sujet. Voilà ce que je voulais dire. Nous ne pouvons donc pas laisser les choses en état. L'aspect le plus effrayant est que les nanoplastiques interfèrent avec les processus les plus fondamentaux de la vie. Leurs charges électrostatiques rompt les liens, déforme les signaux bioélectriques et détruit le système immunitaire. L'harmonie qui existe entre les cellules et les organismes entiers. Elle perturbe également l'élan de la vie, le signal qui relie une abeille à une fleur, un arbre à l'eau, forêt, un neurone au cerveau. Elle fait taire des rythmes qui résonnent à l'unisson depuis des siècles. Il s'agit d'une menace qui ne peut attendre. Il faut y faire face maintenant. C'est une question de survie. Nous pouvons faire autant, vous savez, de recherche, et la communauté scientifique fait ce qu'elle veut. Mais tant que cette alarme n'est pas portée à la connaissance du public, rien ne changera, n'est-ce pas? Ce n'est plus un problème scientifique. La science a clairement montré ce qu'elle voulait montrer. Peut-être y aura-t-il 10 autres études dans les prochaines années, n'est-ce pas? Et puis quoi encore, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que nous changions, et ce changement est basé sur l'opinion publique. Je veux laisser quelque chose qui est, vous savez, j'aimerais que nous soyons habitables par les générations futures. Et c'est le seul but que nous avons tous en commun. Si nous pouvons nous connecter à notre propre santé, je pense que c'est beaucoup plus puissant et plus attrayant pour nous tous d'agir collectivement dans ce domaine. Je pense que c'est un point très important. Et je pense qu'au niveau sociétal, nous devons tous intégrer l'autre dimension, au-delà de l'aspect économique et social. Dans nos bilans, au-delà des dollars, des livres, des euros et des roupies, n'est-ce pas? Et la santé, l'impact sur la santé. Et je pense que cela doit faire partie du bilan, parce que nous gagnons de l'argent pour quoi faire. Si nous ne pouvons pas survivre, ou avoir une bonne qualité de vie, alors tout le reste ne vaut rien. Pour nous et pour les générations futures. Je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je fais cela, vous savez, pour montrer par exemple que nous devons le faire. C'est mon grand espoir de pouvoir contribuer à une solution et aussi de voir pour réfléchir. De l'information, d'en parler et d'agir en conséquence pour faire de ce monde un endroit meilleur et pas seulement un endroit où l'on se sent à l'aise. La situation est toujours pire pour l'avenir, en particulier pour les générations suivantes et pour mon fils et ma fille. Pour les familles et, bien sûr, tous les petits soins à apporter. J'essaye de sensibiliser les gens en leur expliquant, en leur montrant les risques. Et de leur faire comprendre le problème, la étendue réelle du problème, pour les mettre en action. Je tiens donc à dire une dernière fois que nous n'avons qu'une seule planète, et que cette planète n'est pas à usage unique, il faut donc en tenir compte. Pendant trop longtemps, nous avons vécu dans l'illusion réconfortante qu'il était encore temps, que l'humanité était en train de s'adapter. Aura toujours la possibilité de reconnaître, de comprendre et de réagir. Mais ce temps est déjà révolu. Notre plus grand défi est maintenant de trouver une solution avant que nous ne franchissions un point de non-retour, alors que nous sommes en train d'élaborer un plan d'action pour l'avenir. Nous disposons encore de notre intellect et du peu de temps qu'il nous reste. Mais pour cela, l'humanité tout entière doit d'abord prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Ce n'est qu'à cette condition que nous serons en mesure d'orienter l'ensemble de notre potentiel et de nos ressources scientifiques vers les objectifs suivants. Trouver une solution. Comme nous l'avons déjà vu, aucune personne, organisation ou nation ne peut à elle seule résoudre le problème de l'immigration clandestine. Un problème aussi complexe, conçu la communauté d'Allatra cherche une solution depuis 2 décennies. Et bien qu'il n'ait pas encore été trouvé, nous savons qu'il existe. Nous savons que la réponse se trouve à l'intersection de la physique,
de la chimie et de la biologie. Ce qui signifie que la solution est réalisable et qu'il est essentiel de la trouver pour survivre. Des années de recherche nous ont permis de comprendre que les efforts de l'ensemble de l'Union européenne sont indispensables à la réussite de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. La communauté mondiale doit s'unir et agir de toute urgence. Le défi qui nous attend est énorme. Trouver un moyen de priver les microplastiques de leur capacité à accumuler et à retenir, l'électricité, dans l'ensemble de la biosphère, et pas seulement dans un tube à essai ou un seul organisme. Et ce, sans nuire à l'humanité, à la planète, ou sans perturber le champ magnétique terrestre. Aujourd'hui, les micro-nanaplastiques sont présents dans tous les êtres humains, y compris les nouveau-nés. Leur toute première respiration. En fait, les enfants à naître qui se développent dans l'utérus sont déjà exposés à ces minuscules particules, et même les œufs et le sperme humain sont désormais contaminés et affectés par les nanoplastiques. Pour la première fois dans l'histoire, nous sommes confrontés à un ennemi qui menace toute vie sur la planète. Et si nous ne changeons pas de cap, cette crise ne fera que s'aggraver. Les nanoplastiques sont en effet devenus le seul véritable ennemi de l'humanité en chacun de nous. Je tiens à dire que l'heure n'est pas aux rivalités géopolitiques ni aux guerres économiques. Ce n'est pas le moment de construire de nouveaux empires. Lorsque l'on se rend compte que l'on va mourir, il est absurde de commencer à construire une nouvelle maison, surtout quand il n'y aura plus personne pour y vivre. En un mot, nous n'avons plus le temps des conflits militaires. Il ne sert à rien de s'entretuer, alors que nous sommes déjà tués par un ennemi commun. Ennemi invisible, même si certains ne le réalisent pas encore. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ce rouge, car notre avenir dépend de la façon dont nous allons nous comporter. Capables de mettre de côté nos divisions et de nous unir contre le tueur, les nanoplastiques, qui menacent toute vie sur notre planète. La question est de savoir si nous sommes capables de vraiment comprendre tout cela. Ou bien les nanoplastiques ont-ils déjà endommagé votre esprit, au point que nous ne reconnaissons même plus la présence de l'eau dans votre corps? Le danger mortel qui pèse sur l'humanité? Si nous pouvons encore voir la réalité telle qu'elle est, alors nous sommes obligés d'agir, de trouver des solutions. Une solution pendant qu'il en est encore temps. Nous ne pouvons pas reporter cette responsabilité sur la génération suivante, car si nous ne parvenons pas à trouver des solutions, nous ne pourrons pas les mettre en œuvre. Une solution maintenant, il n'y aura pas de véritable génération. Sachant cela, renoncer reviendrait à nous trahir, à trahir nos familles, nos enfants, et à trahir la société dans laquelle nous vivons. Toute notre humanité, condamnant toute vie sur cette planète à une mort lente et inéluctable. Chacun d'entre nous, s'il est encore capable de comprendre ce rouge, peut apporter une contribution significative à cet effort. Ce n'est qu'en agissant ensemble que nous pourrons relever ce défi monumental et préserver les ressources les plus importantes de la planète que nous avons. La vie, c'est soi-même. La vie vaut la peine d'être défendue.